Salut les amis, je suis Thaï et bienvenue sur l'Origine. Aujourd'hui, épisode 2 de Thaï sort de sa cuisine et on est à Londres pour vous faire découvrir plein de spécialités asiatiques à Chinatown et plein de petits restaurants autour. Allez, on y va. Bienvenue à Londres, il pleut, mais ça ne va pas nous empêcher d'aller manger. Ça y est, on y est. Chinatown. On va voir ce qu'on y trouve, si c'est bon, pas bon, machin. Je vais vous faire un retour et puis en même temps, vous allez découvrir avec moi ce que je vais manger. S'il y en a qui se posent la question où se trouve le Chinatown, Londres, on est, je crois, dans le quartier de Soho et on n'est pas trop loin de Piccadilly. Piccadilly comment déjà? Circus. Ah, Piccadilly Circus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au Dumpling Legend. J'ai vu pas mal de retours sur internet, donc c'est l'occasion de le tester. On va voir si on peut avoir une table. We have two, but outside we can? No problem. Okay. Take a seat. Thank you. We order now or? Take a seat. Okay. Outside the menu to you. Okay, thank you. La petite carte qu'il faut cocher en fonction de ce qu'on veut manger. Thank you. On a ici des xiaolongbao. Ce sont ces fameux raviolis avec à l'intérieur un bouillon. Je vous en ai déjà proposé sur la chaîne YouTube. Ici, on a des raviolis aussi au canard et piment. Ça, ce sont des buns au porc et piment. Et ici, on a, c'est pas tout à fait un ravioli, c'est une espèce de papillote. Et je crois que c'est de la feuille de lotus ou de bambou, je ne sais pas exactement. Et à l'intérieur, du riz gluant avec du poulet et du porc. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que le souci, c'est généralement quand on le détache du panier, ça a tendance à se percer. Le mieux, c'est mettre la petite cuillère en dessous et au moins, on ne perd pas tout le bouillon si jamais ça se perce. On va contrôler, là, on peut voir tout le bouillon. Un petit peu de sauce avec. Attention, c'est très chaud. C'est bon. Par contre, la farce à l'intérieur, c'est vraiment tout petit. Il n'y a pas beaucoup de farce, c'est dommage. Mais le bouillon est très bon quand même, légèrement sucré. Alors pour le fameux buns, la pâte est bien blanche. À la maison, je n'arrive pas à avoir une pâte aussi blanche. Je pense qu'ils doivent utiliser quelque chose qui le rend blanc. Alors je vais laisser découvrir l'intérieur. C'est ni plus ni moins un bao avec du porc. Ça fait penser un petit peu au chashu bao, légèrement pimenté. La pâte est bien moelleuse, très très bon par contre. Alors ce ravioli, dont la pâte est à base d'amidon de froment, certainement. Une farce à base de porc. Très fort en poivre de Sichuan. Très parfumé. Très fort, hein. On sent bien le poivre de Sichuan. Mais c'est good. On termine avec ce quatrième petit dumpling. Donc comme je disais, on va pouvoir vérifier si c'est une feuille de lotus ou une feuille de... C'est une feuille de lotus. Donc l'enveloppe est une feuille de lotus qui apporte un petit parfum bien particulier à ces petites spécialités. Donc on a du riz gluant et à l'intérieur c'est farci avec de la saucisse chinoise. Il y a de l'œuf, il y a du porc et du poulet. Au niveau goût, c'est un petit peu spécial. Pour être franc, je suis pas fan. On a le goût de l'œuf mélangé, du poulet, du porc, du riz gluant. Donc ça fait un ensemble de saveurs un peu particulier à mon goût. Après, les goûts et les couleurs. Et c'est le moment idéal pour vous parler de mon anglais. Je ne sais pas si vous avez remarqué à New York, c'était pas tip top, c'est pour ça que vous m'entendez pas trop. Et là, j'ai fait un effort. Can we have two beef biang biang noodles and just only tap water? And I want to try this one, pork chop dry noodles. Do you have a kang nor mai? One lap more, two portions of sticky rice. Et ceci grâce à notre partenaire Rosetta Stone. Donc, comme je disais, Rosetta Stone est une application d'apprentissage de langue, 24 en touche, intuitive et immersive. De base, j'ai appris l'anglais tout seul, en autodidacte, en regardant des séries et des vidéos en anglais. Et lors de mon voyage à New York, j'avais remarqué que j'avais des lacunes et que je devais approfondir mon apprentissage, surtout en prononciation. Et j'ai remarqué aussi lors de ces voyages que l'on me prenait moins au sérieux lorsque je cherchais mes mots ou alors quand je cherche la bonne prononciation. Et je suis quasi sûr qu'à Chinatown à New York, j'ai payé certains plats plus chers parce qu'on me prenait pour un touriste à cause de mon accent. Parmi tous les exercices que propose Rosetta Stone, il y en a un
que j'adore, ce sont les exercices utilisant la reconnaissance vocale, super simple et intuitif, qui va me permettre d'améliorer my accent. A father on his daughter. A grandmother on her grandson. A grandmother on her grandson. And now, back to the program. Et j'ai pour vous une remise exclusive jusqu'à 50% sur tous les abonnements, y compris l'abonnement Lifetime qui vous donnera accès à vie pour apprendre les 24 langues. Je vous mets le lien de tout cela en description et vous aurez tout à loisir avec l'abonnement Lifetime de découvrir une nouvelle langue et de nouveaux horizons. On va partir de Chinatown. Mon fils m'a conseillé un petit resto un petit peu à l'extérieur, à peu près à 20 minutes d'ici. On va voir ce qui s'y passe. On va goûter surtout ce qu'il propose et on reviendra un peu plus tard à Chinatown. On est chez Master Asian. Alors, petite recommandation du fiston. Il y a un plat de nouilles avec du bœuf braisé qui semblerait être une vraie tuerie. Donc, cette fameuse beef biang biang noodles. On a les pâtes hyper larges. On a du pak choy. Ici, on a de l'ail haché. On a du piment, certainement en poudre à la base. De la cébette et des morceaux de bœuf certainement braisés. Et au fond, il doit y avoir de la sauce soja et du vinaigre de riz. Ils ont dû faire bouillir ou plutôt chauffer de l'huile et ils ont versé sur cette partie-là pour créer un maximum de parfum avec la chaleur et l'huile. Pour déguster, il faut bien mélanger. Très très doux en bouche et tout de suite derrière on a le petit côté piquant sans vraiment que ça vous emporte de la bouche. Alors, en plus les pâtes elles sont hyper tendres. Bon, le pak choy est classique hein. Et la viande braisée qui est super fondante, très bien assaisonnée aussi, vraiment top. En tous les cas, ce fameux beef biang biang noodle, c'est vraiment une petite tuerie. D'ailleurs, si vous voulez la recette, mettez-moi tout cela en commentaire. On tâchera de vous la proposer. On a superbement bien mangé. Si jamais vous êtes à Londres, vous voulez manger un bon plat de pâtes, ils ne proposent pas que de ça. Il y a plein de choix sur la carte. On va se faire un petit dessert. On va retourner vite fait à Chinatown. Allez, on y va. Je crois que je me fais engueuler encore là. Donc on s'est arrêté pour le dessert à Chinatown Bakery. Et juste en face, il y a des tables à disposition. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le yu chow. C'est l'espèce de beignet de pâte que l'on consomme généralement plutôt le matin avec du lait de soja chaud ou alors en salé avec une soupe genre ritiu, soupe de riz, le fameux porridge. Très très bon, avec un goût de mon enfance, c'est-à-dire légèrement grasse en bouche, croustillante. Et ça, si jamais vous avez l'occasion d'en goûter, je vous le conseille, avec une bonne soupe, ritiu, soupe, ça passe tout seul. Et ça, j'ai flashé dessus à cause de la couleur verte et en plus, c'est parfumé au pendant. Vraiment, j'adore le pendant. Et je vais vous dire ça, c'est une espèce de gâteau plutôt aérienne, cuite au four. Et au milieu, on a une espèce de crème. Voilà, je pense que c'est une petite crème pâtissière ou une petite crème au beurre. Je ne sais pas du tout. Mais je vais goûter. Bon appétit. J'ai l'impression que c'est parfumé à la noix de coco. Donc, l'extrait de pendant, on le sent, c'est plutôt léger, mais on sent bien le coco. Je me demande si au-dessus, c'est pas une crème à base de coco. Voilà. Plutôt, c'est quelque chose à base de coco. Et donc, une pâte plutôt soyeuse.
qui est bien, ce n'est pas très sucré. Et pour terminer un repas, c'est top. La fatigue commence à se faire sentir. On se donne donc rendez-vous demain pour d'autres petites aventures. À demain. Hello les amis, jour 2, on s'est bien reposé et aujourd'hui je vais vous emmener à Covent Garden. Chinatown c'était bien mais c'était pas ce dont à quoi je m'attendais. Donc aujourd'hui on part à Covent Garden, on y va. Très jolie carte. Les prix sont, je pense, à la hauteur des plats proposés. C'est un petit peu cher. Alors, ce qu'il faut savoir qu'ici, en fait, quand c'est prêt, ils vous amènent le plat. Donc, le tout premier plat qu'on a commandé, ce sont des côtes de porc grillées avec des nouilles et une sauce maison, tout simplement. Comme d'habitude, simple et efficace. On va essayer de regarder en détail. Donc, ce sont ni plus ni moins des côtelettes de porc assaisonnées. Je pense qu'il y a un petit peu de farine ou de fécule de pommes de terre ou de maïs. Et ensuite, passé à la friture et servi sur un lit de nouilles maison. Ce sont des nouilles aux œufs maison. Et en dessous, je pense qu'il y a la petite sauce d'assaisonnement. Ça sent déjà très très bon. Ça sent l'huile de sésame. Donc ça, je peux vous le dire avec certitude. Alors, comme vous le savez, je suis le roi de la baguette. Alors les nouilles sont simplement assaisonnées à l'huile de sésame et je crois qu'il y a un petit chouïa de sauce soja juste pour pouvoir apporter le petit côté salé. Et ça, très très bon. J'ai l'impression qu'il y a du 5 épices, donc certainement de la sauce soja, du poivre. En tous les cas, au niveau assaisonnement, j'ai l'impression que c'est assez simple, mais c'est ce qui est le plus important, simple et efficace. Donc le goût y est, la tendreté de la viande y est, les nouilles superbement parfumées, légèrement al dente, c'est tout ce qu'il faut. Et c'est vraiment très très bon. Bon appétit! Ça y est, on a reçu tout le reste, enfin du moins de ce qu'on a commandé. Donc, vous avez ici les fameux gyoza, mais entre guillemets, parce qu'ici c'est la version chinoise et c'est ma spécialité. Les fameux jiaozi, enfin c'est un espèce de jiaozi, dumpling, pan fried dumpling, enfin selon comment on le nomme. Mais en tous les cas, ce sont ces raviolis que l'on met à dorer côté pile. Et ensuite, on rajoute un petit peu d'eau pour faire une cuisson à l'étouffée, pour une cuisson finale à l'étouffée. Donc ici, vous avez les fameux deep fry wonton. En fin de compte, ce sont des raviolis frits. Donc c'est tout simplement la feuille de ravioli avec une farce et ensuite qu'on met à frire. Et si vous vous demandez ce que c'est cette petite pâte blanche, ce sont ni plus ni moins de la fécule de pommes de terre ou de maïs que l'on saupoudre pour éviter que chaque ravioli ne se colle entre elles. Donc une fois qu'on passe à la friture, ça donne cette petite texture. Et pour le dernier plat, il n'y a pas besoin de le présenter, c'est le fameux riz sauté, le fameux fried rice, egg fried rice. On va commencer par les fameux jiaozi. Moi je l'aime bien avec un petit peu de sauce soja et un petit peu d'huile pimentée, ce qui est pas mal. Il y a un petit doute sur la farce, mais c'était bien au porc. Farce à base de viande de porc hachée, de la ciboule, avec la sauce, une petite curry. Le petit wonton frit, donc à base de porc haché et de légumes. Là en l'occurrence c'est des légumes verts. La pâte bien croquante comme il faut. La farce bien assaisonnée. Un petit peu trop de légumes à mon goût. Mais hormis ça, c'est vraiment très bon. Pour le riz sauté,
Je pense qu'il n'y a pas de question à se poser. Comme tous les riz sautés, c'est très très bon pour accompagner. Et là, dans ma petite sauce soja et mon petit huile pimentée, je pense que je devrais trouver mon bonheur. Ah oui, il est très très bon. Si vous aimez les dumplings, des xiaolongbao, des hakao, des shumai, c'est l'endroit où il faut venir. Je vous mettrai tous les liens des adresses en description. C'est vrai que c'est un tout petit peu cher, ça demande un tout petit peu de budget, mais si vous voulez quelque chose vraiment qualité, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Et si jamais vous voulez la recette de ce petit beignet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vais vous la proposer. Ça, je pense que vous avez déjà la recette. Et le riz, c'est plutôt un basique. Avec Masterway et ici, vous avez déjà de bonnes adresses. Et encore, ce n'est pas terminé. On va vite se retrouver pour une autre dégustation. On a bien mangé, on a bien marché. On est maintenant à Borough Market et on va voir ce qui s'y trouve. Bon, je vais commander les calamars et on se retrouve pour la petite dégustation ensemble. Donc, je ne savais pas que c'était un sandwich en fait. C'est un petit sandwich avec un petit pain grillé, des petits beignets de calamar, de la roquette et de la mayonnaise. Cadillo calamari. Donc on va goûter ça, on va voir ce que ça donne. Rien d'extraordinaire. C'est un sandwich avec des beignets de calamar et un peu de mayo. 9 livres. Ça peut se laisser tenter. Moi, je pensais que c'était simplement des petits beignets de calamar. Mais comme quoi, apprenez les langues, c'est bien. Comme ça, on peut savoir ce qu'on commande et surtout ce qu'on va manger. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right now. I get paid, fake game, staying B-side. Breaking the blues over steak, I gotta eat right. Salut, de retour à Covent Garden où on est passé hier et on a vu le fameux Lao Café qui apparemment est bien coté et c'est l'occasion pour moi de vous faire découvrir des petites spécialités laotiennes et on y va tout de suite. On va jeter un petit coup d'œil vite fait sur la carte, on va commander et on se retrouve avec les petits plats sur la table. Généralement quand le restaurant est fréquenté par des Asiatiques, cela nous indique que les spécialités proposées sont authentiques. Thank you. L'amour. Thank you. Bon, voilà tout ce qu'on a commandé. Régluant, saucisse laotienne fermentée, une salade de bambou, la fameuse salade Nam Krao avec du riz grillé et du porc fermenté, la fameuse salade papaye version laotienne avec du padek dedans, aubergines ronds, tomates, haricots kilomètres, un peu de carottes et le fameux lap mou, cette fameuse salade de porc haché avec de la ciboule, oignons, herbes aromatiques, menthe, coriandre. Moi ce que j'aime bien faire, petite boulette de riz avec les mains bien propres bien sûr et on prend Ça fait plaisir de manger une spécialité de salade de papaye version laotienne et d'avoir vraiment le goût typique de la salade de papaye laotienne. Vraiment tip top. Pas trop relevé parce que j'ai demandé avec un piment. Et même avec la fourchette, ça reste une tuerie. Pour la salade de porc, lap mou. Je fais la même chose avec un petit morceau de riz, avec des petits doigts.
très parfumé, comme je l'imaginais aussi. Et ils n'ont pas oublié le riz gluant grillé, moulu, qui est important pour cette salade. On va tester la salade de bambou, donc qui est à base de bambou, de feuilles de yanin, d'herbes aromatiques. C'est plutôt un peu chaud. Et là aussi, on a tout le parfum du Laos. Franchement, c'est bien la première fois que je goûte des spécialités laotiennes dans un restaurant qui en propose. Et ce qui est plutôt rare, c'est qu'on trouve vraiment le goût authentique. Ça me rappelle mon enfance, un truc de malade. Une adresse surtout à retenir. Alors cette fameuse salade Nam Krao à base de riz grillé, ici, parfumé au curry, de porc fermenté, ici, bien sûr d'herbes aromatiques, de l'oignon, de la cébette, de la menthe, de la coriandre, le tout parfumé au jus de citron vert et assaisonné de sauce poisson et je pense un petit peu de padem. Ah oui, c'est dommage que vous ne puissiez pas goûter tout cela avec moi parce que c'est un voyage garanti vers le Laos. On termine le petit tour avec la saucisse laotienne fermentée et on peut voir qu'il y a du riz gluant dedans. Donc ça reste un peu plus longtemps en macération. C'est ce qui donne le petit côté acide grâce au riz gluant cuit à l'intérieur. Légèrement acide, mais comme il faut. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on pourrait croire que la saucisse a tourné, mais le goût est naturellement légèrement acidulé à cause du riz gluant cuit qui est à l'intérieur. Bon, on va tout finir et juste après, je vous donne mon avis final avec la petite note. Comme vous pouvez le voir, c'est une vraie petite tuerie. Je le répète, je le redis encore une fois, c'est la première fois que je mange des spécialités laotiennes dans un restaurant et que ce soit si bon que ça. Franchement, gustativement, ça m'a rappelé mon enfance. Donc, rien que pour ça, ça vaut un 10. 10 sur 10. Et voilà les amis, c'est ici que se termine notre deuxième épisode. Thaï sort de sa cuisine et on était à Londres et ce fut un plaisir de pouvoir partager avec vous ce petit food tour et j'espère que vous avez aimé ce que nous avons proposé et surtout les spécialités laotiennes. Vraiment, je le dis encore une fois, j'étais bluffé. Ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance. Donc en attendant de vous retrouver pour un nouvel épisode de Thaï sort de sa cuisine, nous, on vous dit à bientôt et bon appétit. When the truth don't work, you start telling lies. Thought you were down to ride, you weren't down to ride. Caught switching, you were picking sides. Don't blink, caught slipping. Et des petits market food. I was shooting down. Ouais. Des allergies? Non, non. Wow. Till I got a nosebleed. Salut. Salut. Aujourd'hui, on est... Money on Par contre, j'ai vu, il n'y a pas d'écureuil, mais il y a de gros caca de chien. the floor, can't get cold feet. Bienvenue à Londres. On a un temps super, mais c'est pas... Cold feet. Took a L. Juste le temps de jeter un petit coup d'œil sur la carte, on commande et je vous montre. Should've put it in the hole. Et voilà, les... I got scary thoughts. Lost control, now I'm taking charge. Breaking business.